Bonjour à tous. Dans cet exercice, on voudrait calculer le pourcentage de variation, pourcentage final de variation, dans le cas d'une succession de hausses et de baisses. Donc ici, on a un produit qui subit successivement une hausse, une hausse de 12%, une baisse de 5%, ensuite une baisse de 8% et enfin une baisse de 2%. Et donc, au final, quel serait le pourcentage de variation finale? Bien. Alors, quand vous avez une succession de taux, hein, il faudrait tout de suite penser à convertir ces pourcentages en coefficients en coefficients multiplicateurs. Bah, les coefficients multiplicateurs, comme son nom l'indique, ce sont des coefficients qu'on peut multiplier. Donc, on n'additionne jamais ces coefficients-là, hein. On l'a déjà vu en classe, hein. Attention, ils sont là que pour des multiplications ou des divisions. Donc, c'est parti. Pour le premier cas, nous avons une hausse de 12%, ce qui correspond à un coefficient de 1 plus 12 centièmes. Donc ça, c'est la première augmentation. Elle est suivie d'une baisse de 5%. Donc j'applique la définition du coefficient multiplicateur. Donc ça sera 1 moins le taux en pourcentage. Donc 1 moins 5 centièmes. Et je multiplie les coefficients. Suivi par une autre baisse de 8%. Donc 1 moins 8 centièmes. Et enfin, on a une hausse de 2%, multiplié par 1 plus 2 centièmes. Je vais doucement, mais sûrement. 1 plus 12%, ce qui me fait 1,12, puisque 12 centièmes, c'est 0,12, multiplié par 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. 1 moins 8 centièmes, c'est 1 moins 0,08, ce qui va me donner 0,92. Et 1 plus 2 centièmes, c'est 1 plus 0,02, ce qui nous fait 1,02. J'effectue ce produit, et dans ce produit, j'ai des facteurs, et ces facteurs, ce sont mes coefficients, qui servent à faire des multiplications. Et donc, j'obtiens un coefficient global de, je ne vais pas arrondir, je vais tout écrire, 0, donc on a 99, ensuite 84, 576. Voilà ce coefficient global. Donc ça veut dire que ce coefficient, en fait, il résume toute cette situation. C'est comme si j'avais, en fait, je passe de l'étape 1, mon produit initial, et je multiplie par ce coefficient, j'arrive au prix final. D'accord? Si je l'appelle, ce coefficient, je l'appelle C, donc le prix final, ça sera C multiplié par le prix initial. I pour dire initial. Alors, mais je n'ai pas répondu à la question. Donc maintenant, j'ai un taux. Je voudrais en revenir et chercher le pourcentage associé. Eh bien, on sait d'abord que c'est une baisse, puisque j'ai un taux qui est inférieur à 1. Un coefficient, pardon, inférieur à 1. Dans ce cas-là, je vais faire comme l'exercice précédent. 1 moins ce coefficient, donc 1 moins C, ce qui va me donner, donc je vous laisse vérifier les calculs, me dire en commentaire s'il y a des erreurs, hein, ça peut arriver. Donc j'obtiens 0,0015 424, soit un taux, donc soit un taux de, alors on va tout simplement multiplier par 100, ce qui me fait 0,15,
0,15 424. Je fais exprès de ne pas arrondir, hein. Donc ici, j'ai pas de consigne sur l'arrondi. Et donc ici, on a une baisse. Donc la flèche ici, je l'ajoute pour vous montrer que c'est une baisse. On a bien une baisse de 0,15 424%. Alors bien sûr, comme à chaque fois, les exercices, vous avez plusieurs méthodes de les faire. Alors on pourrait également faire étape par étape pour arriver au final et regarder la variation, hein. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, je ne sais pas, un prix initial de 100 euros, hein, et calculer toutes les variations, donc la hausse plus la baisse, etc., et arriver au prix final. Et comme ça, vous aurez le prix initial et le prix final, et vous regardez la variation, d'accord? Il est exprimé en pourcentage du prix initial. Bien sûr que ça va être très long, mais vous arriverez au même résultat. Je ne le ferai pas ici, mais je vous donne une indication pour celles et ceux qui souhaitent faire de cette manière-là. Je vous le déconseille, hein, parce que la méthode la plus rapide et la plus sûre, c'est le passage par le calcul des coefficients multiplicateurs qui servent essentiellement à ça. On arrive à la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.